Bonjour à toi, ici Déliteur Ursule, investisseur, coach et courtier patrimonial. Dans cette vidéo, je vais te parler de crédit. Tout savoir sur le crédit, surtout avec les conditions actuelles. On parle souvent de taux d'usure. Qu'est-ce que c'est? Comment ça fonctionne? Comment obtenir son crédit? Voici les points clés et ce que tu dois savoir. À tout de suite. Donc, ce qu'on va faire, on va regarder et vous allez comprendre ce qu'est le taux d'usure. On va se poser la question pour octobre. C'est acté, ça y est, on connaît le nouveau taux d'usure. Donc, comment ça va se passer? Quelles vont être les répercussions? Les points clés du crédit, comment obtenir son crédit plus facilement. Je vais vous parler de coaching immobilier. Ça, c'est un service que j'ai mis en place pour les personnes qui n'ont ni le temps ni les connaissances dans l'investissement locatif. Donc, je les accompagne de A à Z pour qu'ils puissent trouver un bien rentable avec un objectif de 10% brut minimum de rentabilité. Je vais vous parler de conciergerie. C'est une société qui gère pour vous tout ce qui est ménage, réception des voyageurs, blanchisserie, l'annonce. Bref, c'est pour ceux qui veulent booster leur rentabilité grâce à la location courte durée. Et je vais vous dire comment moi je peux vous aider avec mes différentes structures pour vos investissements locatifs. Le plus grand risque aujourd'hui, c'est de ne rien faire. Alors passez à l'action, vous n'avez aucune excuse. Le taux d'usure, c'est quoi? Le taux d'usure, c'est le taux maximal que les banques peuvent vous proposer. Le taux maximal, c'est quoi? C'est toute charge comprise. C'est-à-dire qu'on parle souvent du taux nominal, le taux de base. Les banques, elles communiquent dessus, mais c'est pas ce qu'il y a de plus important. Le plus important, c'est le TAEG, le taux annuel effectif global. Là-dedans, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve tous les frais qui gravitent autour du crédit, notamment l'assurance emprunteur, qui parfois coûte beaucoup trop cher. Aujourd'hui, il y a des moyens, grâce à la mise en concurrence, de faire 50% d'économie. 50% d'économie proportionnelle au projet, au montant à financer. Des fois, c'est des sommes non négligeables, des 50, 60, 70, voire 100 euros d'économie par mois. Cet argent-là, elle est mieux dans votre poche que dans celle de votre assureur ou votre banquier. Donc, si vous voulez faire une mise en concurrence, en plus, grâce à la loi Le Moine, vous pouvez changer quand vous voulez d'assurance. Donc, c'est l'occasion de faire des économies, surtout avec l'inflation et l'augmentation des prix. C'est maintenant ou jamais. Donc, vous avez l'assurance emprunteur, les frais de garantie, hypothèque ou caution, les frais de dossier bancaire, les frais d'intermédiation, le courtier si vous passez par un courtier, et les frais liés à un chasseur de biens immobiliers si vous passez par un chasseur. Donc tout ça va nous donner un TAEG. Donc si il dépasse de 57%, ça c'était l'ancienne règle, aujourd'hui on est passé à 3,05. Donc 3,05 pour les prêts de 20 ans ou plus. Donc si votre assurance, votre taux et tous les frais qui gravitent autour dépassent ce taux-là, la banque ne peut pas vous prêter. Aujourd'hui, ça s'est libéré, mais si les taux directeurs augmentent, là on est en moyenne à 2,10. Après avec moi c'est un peu moins cher car j'ai des dérogations avec mes partenaires. Mais c'est ça, si aussi vous arrivez à un certain âge où vous avez 50, 55 ans, ou si vous pratiquez un sport à risque par exemple, ou un métier à risque, votre assurance risque de coûter trop cher et là vous avez tendance à dépasser le taux d'usure. Donc pour pouvoir remédier à ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut négocier un max les conditions, le taux de base, l'assurance, les frais de dossier, les frais de garantie, c'est un peu négociable mais pas énorme. Et tout ça va vous permettre d'être en dessous du taux d'usure et de pouvoir emprunter. Donc, quelle sera la tendance à venir? Là, aujourd'hui, les crédits, voilà, il y a moyen d'en obtenir grâce à ce nouveau taux d'usure. Mais si les taux augmentent, proportionnellement, on risque d'avoir un blocage comme ça a pu être le cas ces derniers temps. Les points clés du crédit immobilier maintenant, comment faire en sorte d'obtenir son prêt plus facilement? Donc, tout d'abord, les banques, ce qu'elles prennent en compte, c'est le taux d'endettement. En dessous de 35%, vous avez plus de probabilité d'obtention. Il faut savoir que un prêt sur 5 dans les banques peut sortir des règles imposées par le HCSF, le Haut Conseil de la stabilité financière, qui donne les règles pour les banques. Donc un prêt sur 5, ça veut dire que pour certains clients, les banques peuvent prêter au-delà du seuil des 35%. Souvent,
elle privilégie les clients avec des hauts revenus parce que celui qui gagne le SMIC ou celui qui gagne 10 000 euros par mois, 35% de taux d'endettement n'a pas le même impact sur le reste à vivre. Voilà. Donc cela fait que certaines banques peuvent vous accorder un prêt si vous êtes au-dessus du taux de 35%, si vous gagnez bien votre vie en gros. C'est ça. Ce qu'elle va regarder aussi, c'est la régularité des revenus, donc la régularité notamment un CDI ou pas. Si c'est un CDD ou si vous êtes entrepreneur depuis moins de 3 ans, elle va regarder aussi avant votre activité, si vous étiez déjà en train de travailler, si vous êtes bosseur quoi, si vous avez régulièrement des revenus. La stabilité aussi des comptes, donc comment vous utilisez votre argent. Celui qui gagne 10 000 euros par mois et qui dépense 10 500 euros, la banque elle va pas prêter. A contrario, celui qui gagne 1 500 euros, qui dépense 1 000 euros, qui met 500 euros de côté tous les mois, la banque elle aura plus tendance à faire confiance à cette personne-là qu'à l'autre personne. Voilà, donc la stabilité de vos comptes, comment vous utilisez votre argent, pas de commission d'intervention ni d'agio pour pouvoir emprunter. Le coaching immobilier, c'est quoi? C'est un service que j'ai mis en place, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, pour les gens qui n'ont ni le temps, ni les connaissances dans l'investissement locatif à haut rendement et qui ne veulent pas faire de Pinel, de programme immobilier, de défiscalisation parce qu'ils savent que c'est pas ce qui va leur permettre de remplacer leur salaire. C'est plus pour les personnes, le coaching immobilier, les personnes qui veulent avoir un cash flow positif, soit pour se dégager des revenus instantanément pour mettre du beurre dans les épinards, soit pour remplacer leur salaire et quitter le salariat. Donc c'est plus pour ces gens-là. Donc c'est un suivi de A à Z, de la recherche du bien à haut rendement, les visites, un accompagnement pour les visites, calcul de rentabilité, formation fiscale. Voilà, en tant que agréé AMF, autorité des marchés financiers, j'ai le droit de vous prodiguer des conseils sur votre fiscalité et sur vos investissements financiers ou immobiliers. Donc, si ça t'intéresse, il y a le lien pour prendre rendez-vous avec moi, le premier rendez-vous gratuit pour voir si je peux être utile pour cet accompagnement. Bien sûr, je ne peux pas accompagner tout le monde. Je ne dépasse pas 10 coachés par session et la session de coaching s'arrête quand l'objectif est atteint, notamment l'installation des locataires. Full Nevers Conciergerie, c'est une société que j'ai créée à destination des personnes qui veulent booster leur rentabilité liée à leur investissement locatif. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, tout le monde le sait, faire la location courte durée avec les différentes plateformes, notamment Booking et Airbnb, ça permet de générer des loyers de 2 à 3 fois supérieurs qu'un loyer classique en location nue ou meublée. Par contre, on n'a rien sans rien. Derrière, il y a une gestion complète à faire. Voilà, au début, il faut meubler, ensuite prendre des photos, ensuite publier sur les différentes plateformes, ensuite gérer les voyageurs avec leurs différents besoins, les draps, les serviettes et tout ce qui est blanchisserie et petits tracas du quotidien, des petites réparations, etc. Tout ça, c'est casse-tête malgré la forte rentabilité. Surtout pour ceux qui ont une activité à côté, ils ne peuvent pas se permettre de gérer tout ça. Donc c'est pour ça que j'ai créé Full Nevers Conciergerie avec 2 formules, la sous-location ou la conciergerie classique avec un forfait, avec un pourcentage de facturé aux personnes qui encaissent les loyers. Bref, si vous voulez en savoir plus, je mets pareil un lien pour pouvoir prendre rendez-vous avec moi pour qu'on puisse échanger sur la faisabilité de votre projet. Donc, comment je fonctionne? Donc, j'ai 2 services, 2 entités. TD Conseil, c'est de l'intermédiation entre les banques, entre les assurances, les artisans et les personnes qui veulent justement mettre en concurrence tous ces organismes-là pour tirer les prix vers le bas et aussi bien sûr pour avoir des conseils pertinents parce qu'aujourd'hui tout le monde le sait, le banquier c'est un commercial et parfois, je ne mets pas tout le monde dans le même panier, parfois ils proposent ce qui arrange la banque en elle-même ou pour leurs objectifs.
Et derrière, il y a la conciergerie, c'est ce que je vous ai dit, à destination des personnes qui veulent faire de la location courte durée sans perdre leur temps avec tout le côté chronophage de cette activité-là. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que tu en as appris un peu plus. Si tu as envie d'en savoir plus sur mes services, que ce soit pour le courtage, le coaching ou la conciergerie, n'hésite pas et surtout abonne-toi pour les autres vidéos. À très vite. Ciao, ciao, ciao.